Mesdames et messieurs, Extreme Rules est enfin chose du passé. Contrairement à l'an passé, Extreme Rules a eu des stipulations dans peut-être chacun des combats, ce qui fait du bien. C'est pas juste un événement, 7 combats, mais juste un seul match Extreme Rules, puis on va dire un autre match cute qui a des stipulations. Non, non, non. Là, ils se sont donné un peu plus à peine cette année. Mais est-ce que le résultat a également porté fruit? C'est pour ça que vous écoutez le podcast Entre les quatre coins du ring avec Richard Adam Gagné et Pierre-Luc Espantoso, où vos deux autres vont en discuter en long et en large. Richard, comment tu vas en cette belle journée ensoleillée où c'est que nous, au lieu d'être dehors, on fait du podcasting? Ah, ben ça va très bien, puis toi? Je vois que je t'ai comme surpris un peu, je pense, mais ça c'est comme mon but, c'est toujours de te surprendre et de te mettre dans une position pour savoir qu'est-ce que tu vas répondre à mes niaiseries. Ça marche toujours. C'est good. Fait que ouais, un beau petit show qu'on a eu pareil hier. Pas mauvais du tout. Non, pas mauvais, mais je te dirais que ça redonne un peu l'argument que j'avais dit aussi. Ça renforce l'argument que j'avais dit au dernier podcast qui était de. C'est. À 10 piastres, tu te rends compte que c'est le fun d'avoir des pay-per-view de lutte où c'est que au lieu de payer 110 piastres par événement, tu payes 10 piastres par mois. Mhm. C'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que ça va affecter la paye des gars, toute la patente. Mais en même temps, ça redonne une zone de confort à la WWE qui fait que ça rend les événements des fois plus, tu sais, plus smooth. Ils ont tellement l'impression qu'ils ont se forcé. Et il y a un petit peu de ça qui se sont reflétés hier soir, j'ai trouvé à Extreme Rules. Ok. Je pense que le bon exemple, c'est justement le premier combat qui était en pre-show. Que j'ai vu, mon vieux. Good. Ouais, Pour une fois. pour une fois. Pour une fois, j'avais pas 500 milliards d'affaires, j'avais 500 milliards d'affaires moins une. Baron Corbin versus Dolph Ziggler qui était un no DQ match. Mesdames et messieurs, on entend présentement Richard Adam Gagné pleurer parce que Pas pleurer, rire. Il s'est ça passé sonnait, exactement ce que je m'attendais. ça sonnait vraiment comme des pleurs, mais effectivement, t'as raison. C'est comme tu avais dit dans le dernier épisode. Euh, Est-ce que c'était vraiment un no DQ match? Ah! J'étais comme. Quand je voyais ça, j'étais comme tabarnak. C'était un replay exactement de Corbin contre Dempsey à NXT. Chris que je le savais. J'étais comme tabarnak. Ah, Sérieux, hostie, le seul move DQ, Chris, c'est le low blow de la fin, là. Wow! qui était cependant vicieux. Qui avait de l'air fucking Oh! vicieux, le low blow, là. Oh! Oh! Il a rentré le low blow, mais tu sais, en tout cas. Puis le pire, c'est que ça met bien la gimmick en valeur. Laisse-moi, je commence à. Mauvaise tournure de phrase, ça met bien en valeur la gimmick, ça c'est beaucoup mieux, de Baron Corbin qui est. Lui, il s'en fout. Lui s'il peut le faire, il va le faire. Puis il a fait le low blow devant l'arbitre. C'est un ODQ. Qu'est-ce que l'arbitre va faire? Ah, disqualification. Motherfucker, c'est un ODQ. Mais, Yep. j'ai trouvé la performance des gars correcte. Ça paraissait cependant que c'était combat pre-show parce que t'avais pas vu que parce que tu n'avais pas l'impression que ce combat-là était un combat que le même combat n'aurait pas eu nécessairement sa place dans le main show. Parce que les gars, faut pas qu'ils oublient, c'est que des fois, tu fais le combat pre-show, c'est pour montrer que t'es capable aussi d'accéder au prochain niveau, ce qui veut dire faire le main show. Mm. En tout cas, moi, le match, je l'ai trouvé ordinaire. Il y avait rien de spécial. Puis la fin, j'étais comme, mais. Ok, sérieux, c'est pour ça que t'as fait un match no DQ pour avoir le droit de faire un low blow. Ok. Moi, j'ai donné 6 sur 10. C'est effectivement très poche. Tu fais un match no DQ pour dans le fond mettre en valeur que Baron Corbin il se fout de tout, mais c'est parce que t'as besoin d'avoir un no DQ pour mettre en valeur qu'il se fout de tout. Si vraiment il se fout de tout, fais-en pendant un bout après son push, un destructeur qui passe son temps à passer ses combats parce qu'il est trop sauvage. Tu sais, il détruit ses combats puis parce qu'il est trop sauvage, là tu scores la disqualification. Mm. Si tu veux vraiment faire de Baron Corbin un danger,
c'est ça que tu fais. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. C'est pas ça qu'ils ont fait. On va avec le main show, puis mon dieu, moi j'ai trouvé qu'ils ont commencé ça un petit peu fort, mais la seconde que t'as vu le combat, je pense que t'as pensé comme moi, Richard, c'est ok, ils vont venir à la fin. C'est parce qu'ils gardent au frais pour qu'on les oublie, puis qu'ils arrivent à la fin. Bravo. Ouais, c'est clair. Hashtag prévisible. Mais... Oui. Fait quoi, tornado tag entre Anderson, Gallows et les Usos. Anderson Gallows, qu'on les appelle The Club. What? Officiellement. Est-ce que c'était doux à mon oreille d'entendre la foule huer les Usos? Oui, hein? Mon Dieu que oui. Les Usos font des coups, ils trichent pas. Bouh, bouh, bouh. Carl Anderson Gallows, ils font des... ils font leur chien sale. Ouais, ouais, ouais! Il y a un message là-dedans. Je pense que effectivement, on est effectivement le hyper supra gentil à la Bob Backlund puis Hulk Hogan. C'est pas une question de c'est parce que ils font pas bien. Je veux dire, John Cena le fait, ça marche pas. Roman Reigns le fait, puis il cache plus qu'il s'en calisse. Puis les Usos, ben ils essayent trop justement, fait que c'est pour ça que les gens se sentent insultés par la chose. Résultat, la foule les eut. Exact. En tant que tel, si on parle du match lui-même, il y a eu quand même une coupe de bons moves. Le club qui ont fait leur finish, l'espèce de boot, Magic Killer, je pense qu'il s'appelle. Magic Ruler, en tout cas. Magic Killer, mais ils l'ont... En barricade. Ouais, ben ça, ils l'ont rebaptisé le Boot of Doom. Ouais. Carl, il a été stiff tout le long du match. C'était mongol. Non, c'est Carl Anderson, c'est une machine, là. Le finish était très beau. Oui. Le match en général était très bon. La seule chose qui m'énervait, c'est que on dirait que les Usos, tout ce qu'ils savaient faire, c'était « Oh non, je me fais frapper. Oh, je vais contrer qu'un super kick. » Je pense qu'ils ont fait genre 3-4 counters en super kick. Oui, tabarnak, fait d'autres choses. Ben oui, ils se prenaient pour les... comment il s'appelle? Ils se prenaient pour les Young Bucks. Ils ont vu les Young Bucks à PWG, puis je pense qu'ils font Ring of Honor aussi, mais c'est ceux qui font PWG. Non, ils font aussi Ring of Honor parce qu'ils ont les Young Bucks, parce qu'ils ont fait des combats avec le Bullet Club. Puis tu sais, c'est... Parce que Young Bucks, c'est ça leur gimmick, c'est le super kick. Les Usos, c'est supposé d'être des... ben, c'est ça qui est bizarre, les Usos, c'est des moitiés sauvages. Parce que c'est naturellement, parce que c'est des Samoans, on va associer ça aux sauvages, bien entendu. Of course! Yeah. Tu sais, regarde The Rock, il était pas sauvage. Ben, c'est ça. Quand même à part, je pense que ça, les Usos, dans le fond, là, ils ont pas comme... Ils ont pas un peu les deux comme... un petit côté de gimmick, la première gimmick de Rock, Rocky Maivia, quand qui était avec ses attirails de Samoan, puis qu'il se prenait pour le gentil Samoan qui... Oui. C'est-tu moi ou ben je suis fou? Non, t'es pas fou, c'est ok. ça. Fait que les Usos, on a la preuve là que ça marche plus eux autres en tant que face. Et c'est pas les seuls que ça marche plus en tant que face. Mais les Usos, effectivement, c'est plus ça va, moins ils en font. Les Usos, c'est la preuve que ceux qui sont au pouvoir de la plume décident que t'es poché. Je veux dire, c'est poché, puis que tes affaires marchent. Ben ok, ça va marcher, mais encore ça va être imposé. Une fois que la poussière tombe, tu te rends compte que les Usos sont très ordinaires, en fait. Puis qu'ils ont plus la belle promesse qu'il y avait de 2-3 ans. Il faudrait aussi que ça n'a pas aidé qu'ils aient gagné la tag team, le trophée de Tag Team of the Year au même niveau que Roman Reigns quand ils ont été des mois à ne pas être actifs pour l'année qu'ils l'ont gagné. Mais... ça fait mal de crédibilité. Mais, je veux dire, écoute, en un combat, je pense que c'est juste de dire que Carl Anderson et Luke Gallows ils ont été jusqu'à même manger les Usos. Oh oui. Tu sais, les Usos sont supposés d'être on veut une équipe qui définit le terme du équipe à part New Days, ben t'as des fucking Usos. Je m'excuse, mais Anderson Gallows hier, ils les ont mangés. Oh.
victoire du club, Oui. du club sandwich. On va donner comme ça, oui. Puis j'ai donné 7.5 sur 10 à ce match-là. Oui, non, c'est un bon score, effectivement. Moi, c'est un autre combat que j'ai apprécié. Donc, en passant, j'ai bien apprécié le combat entre Corbin et Ziggler. À part que c'est, comme j'ai dit, là, mon seul rapport pour Corbin Ziggler, c'est le fait que c'était un combat pre-show. Fait qu'il voulait, c'est comme s'il disait, on fait le pre-show, on se donnera pas tant la peine que ça. Pour venir finalement à Anderson, Gallows et les Usos. Moi, j'ai juste trouvé que le combat était pas bien placé. Mais sinon, le combat en tant que tel était un combat que je l'ai su apprécier. Très d'accord. Maintenant, la surprise de la soirée, spoilers, Kalisto qui défend sa ceinture contre Rusev. C'était pas pire. C'était vraiment bien. Non, moi je suis sorti satisfait de ce combat-là. Écoute, j'étais content, même très content. Kalisto qui démontre encore que c'est un lutteur, que c'est pour un lutteur en se disant petit, il est capable de travailler avec n'importe qui. Mhm. Exactement. Puis moi, surtout, ce que j'étais content, c'est enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Rusev dominant comme ça. Oh my god, ça fait du bien. Ah, c'était ça sa place avant, puis ça aurait dû toujours être ça. Mon Dieu, oui. Hey! Là, il était dominant, il était vraiment très, 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 très rough avec Kalisto, puis Kalisto était capable de manger tout ce qu'il lui a offert. Puis le finish. Que là, Oh! ils ont décidé de vraiment, ça c'était beau, parce qu'ils ont vraiment décidé de faire la différence entre la fiction et la réalité. Tu sais, on le sait de plus en plus que les arbitres, quand un lutteur est legit blessé, faut. On l'a vu le mois passé avec Enzo Amore. Les arbitres ont plus d'autorité. Oh, ouais. Là, il a fallu qu'il y en ait deux. Fait que tu te dis, ok, peut-être que pour dire qu'Alisto est blessé. Moi, je savais qu'Alisto était pas nécessairement blessé parce que la manière qu'il a fait sa chute, c'était majestueux. Mais sa montre l'était tout autant majestueux. Oh. Quand il était sur la troisième corde, puis je l'ai vu faire son body slam tomber sur l'apron du ring, Hey, j'étais comme ouf! Ça prend du guts pareil de faire ça, man. Une chance qu'il pèse juste 120 livres mouillés. Mais même s'il pesait trop, même s'il pesait 300 livres, ça prend du gars. Faut que tu penses qu'à 300 livres, c'est que t'as plus de coussins pour encaisser. Ouais, c'est sûr. En fait, fait écoute, Rusev est à sa place, comme t'as dit. Moi, quand que j'ai shooté, c'était. Voilà ce qui arrive quand John Cena n'est pas dans le coin. Des gars comme Rusev peuvent en faire reprendre leur lumière. Exact. Tu sais? Kalisto a quand même sorti une coupe de très bons moves aussi. Absolument. Moi, j'ai bien aimé son dive à l'extérieur du ring qui s'est terminé en head scissors que Rusev a rentré dans les escaliers. C'était un beau move. Son moonsault à l'extérieur du ring était très, très beau aussi. Et ce qui m'a le plus impressionné et que j'étais comme content en même temps, c'est la réaction de la foule. La foule était contente de voir Rusev gagner. Oui, parce que je pense que la foule est plus intelligente que la WWE leur donne crédit. Ils étaient contents. Ils sont contents aussi de voir Kalisto. Ils sont derrière Kalisto et ça paraît parce que Kalisto, c'est un écœurant de voltigeur. Remarque, si tu me poses la question qui est-ce qui est le meilleur voltigeur entre Kalisto et Neville, j'ai tendance à croire que c'est dur de prendre une décision en fait maintenant que j'y pense. C'est deux styles différents, moi, c'est ça ma réponse. Neville est très chirurgical et très précis dans ses moves, tandis que Kalisto, lui, fait plus des choses un peu plus folles et moins calculées. J'aime bien cette approche-là. Fait que, écoute, moi, mais en premier, pour ma conclusion de ce combat-là, j'ai bien aimé ce combat-là. J'ai trouvé que Rusev a saisi l'opportunité de montrer qu'il pouvait être un monster heel. Puis il l'a fait. Puis je suis sûr qu'il peut le faire avec, mettons, un autre adversaire même plus gros, là, je veux dire. Zack Ryder, dans les moitiés de carte. Encore une fois, Dolph Ziggler, whatever. Je suis content pour Rusev. Je pense que la WWE sont satisfaits de Kalisto comme étant
lutteur qui a matériel à en faire un champion dans le futur. Je suis sûr qu'il va encore faire de lui un champion plus tard. Parce qu'ils ont vu que ça marchait. Mhm. Mais pour l'instant, re-bienvenue Rusev à ta position. J'ai bien aimé ce combat. Même chose pour moi, j'ai trouvé le match très intéressant. Il y a eu un bon rythme au cours de tout le match. Rusev qui a très bien agi de manière intelligente en targetant toujours le dos et les côtes de Kalisto. Ouais. Donc match très bien construit, c'était super. J'ai donné 9 sur 10 à ce match-là. Oui, parce qu'il faut pas aussi rappeler que le finish est également très, très, très beau. Oh. Le mélange entre la fiction et la réalité a été bien, bien fait. Et là, on tombe à un autre combat. Ça va vite, hein? Aujourd'hui, c'est cool. On passe on va directement au point. Et bien, justement. J'aimerais ça dire next. Je peux-tu? Next, fuck off! Va chier. Non, on s'aime. On fait des blagues. Écoute, les Vaudevillains qui ont mis au défi de New Day. Mais ce qui est intéressant, c'est que de New Day, c'était Big E et Xavier Woods. Ah, j'ai une affaire. Je me suis pas rendu compte que c'était Big E et Xavier Woods qui étaient en équipe et non Kofi Kingston. Selon moi, la raison, c'est que Kofi Kingston doit passer un peu moins de temps dans le centre d'entraînement. Veut pas, il est nouveau papa. Fait que selon moi, ils ont dû comme faire, bon ben gars, c'est correct, pour ce pay-per-view-là, on va mettre Xavier Wood, puis toi, ben, tout de suite après le pay-per-view, tu pourras rentrer chez vous pour aller t'occuper de ton garçon, puis fait que ce qui est très gentil de leur part. Moi, je pense que c'est ça qui est arrivé. Mais c'était un mal pour un bien. C'était quand même très bien. Xavier Wood a très bien travaillé. Absolument, écoute. Même si le match était vraiment ordinaire. Ben moi, tu sais, une autre fois de plus, Vaudevillain, je le répète, je suis pas capable. Mais j'ai quand même été là, vu ce match-là avec notre discussion du genre, mais on va leur donner une chance, tu sais. Mm-hmm. Toi, qu'est-ce que t'en penses des Vaudevillains après hier soir? Ils ont donné une performance correcte. C'est ça. C'était pas mauvais. C'était correct. C'est ça le problème, je pense. Mais c'est tout, tu sais. C'était ce match-là, honnêtement, même sans parler des Vaudevillains, il y a absolument rien qui a comme attiré mon œil. Il n'y a pas eu de wow. Il n'y a pas eu de wow. Puis pourquoi New Day a absolument besoin de tricher pour gagner? Si vous êtes face, tabarnouche, arrêtez de... Je comprenais pas pourquoi il fallait absolument que Kofi Kingston intervienne. Il fallait bien qu'il y ait un spot, j'imagine. Mais... Bah, en tout cas, le spot qu'il aurait pu avoir de Kofi Kingston, c'est t'as English puis Gotch qui prend, mettons, Xavier Wood, qui écrase Wood sur un... mettons qu'il écrase Wood sur le rain apron ou les barricades, ou mieux encore, qu'il fait un double vertical suplex à l'extérieur. L'arbitre est distrait par Big E, et c'est là que Kofi Kingston peut arriver puis faire, mettons, un flying double clothesline pour remettre, mettons, Kofi Kingston, pas Kofi, mais Xavier Wood dans le ring, puis essayer de faire peut-être un double countdown contre les Vaudevillains pour que eux refassent, mettons, une tricherie ou whatever. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai trouvé une solution qui garde en plus leur crédibilité de face en même pas 5 secondes. Ouais. Mais c'est pas ça qui est arrivé par tout. Parce que là, on parle pas de. C'est New Day qui prennent l'initiative. Si on parle de New Day qui font une rétablissation de la chose. Ouais. Fait que, en tout cas. Comme je dis, le match n'était pas mauvais. Xavier Wood a très bien travaillé. Il a démontré qu'il avait sa place dans le ring. Ben oui. Biggie a bien paru pour une fois. Ouais, c'est rare, ça. Il a donné une belle performance. Et comme je dis, les Vaudevillains, c'est pas qu'ils étaient mauvais hier, ils étaient pas mauvais. Mais pour être dans le title picture, ça prendrait plus que ça. Moi, j'ai donné 6.5 sur 10 à ce match.
Moi, je peux te dire que j'ai apprécié le match pour ce qu'il était, mais j'ai pas fait wow, vraiment. Fait que, écoute, vu que tu veux tant le dire, je vais te laisser le dire. Next! Écoute, Next, parlons-en du Next. C'était le 4 coins pour la ceinture intercontinentale. C'est Demis qui défendait sa ceinture contre Cesaro, Kevin Owen et Sami Zayn. Et c'était exactement comme je l'avais prévu dans le fond. C'est la passante, c'était Cesaro, Kevin Owen puis Sami Zayn qui ont travaillé, puis Demis a pas fait tant de choses que ça. Moi, ben. Quoi? Ben, effectivement, Demise a fait moins de trucs que les trois autres. Je peux Ben, pas le nier. Mais Demise a pas mal paru non plus. Mais il a Demise pas a mal quand même apparu fait. parce qu'il était avec Cesaro, Kevin Owen puis Sami Zayn, là, arrête, là. Ouais, mais il a quand même fait des beaux moves, là. Je veux dire, il faut quand même y donner ce qui lui revient. Il aurait pu, même malgré les trois autres, mal paraître, puis faire juste ses moves habituels, puis tricher pour gagner, puis se laver les mains, puis s'en aller. Ben, Ce c'est. qui n'est pas arrivé. Demise a pas mal travaillé, puis comme je dis, est quand même sorti de sa zone de confort à quelques reprises dans ce match-là. Il a bien travaillé. Moi, j'y donne au moins ça à Demise pour Moi, ce je te match-là. dirais, il y a des fortes chances que ce soit des gars qui ont dit, ben là, regarde, Miss, tu vas faire ça, ça, ça. Ce qui est actuellement très drôle parce que. C'est pas ça qui est arrivé. Ben, C'est Kevin Owen qui a dit littéralement, tu vas faire ça. Puis là, Demise, il a fait, je parle pas encore super français. mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand tu y penses dans tout ça, c'est Demis qui est le moins expérimenté du groupe. Je veux dire, Kevin Owen et Sami Zayn, ils ont facilement en 12 puis 15 ans d'expérience. Cesaro sûrement aussi, je veux dire. Cesaro, Ça fait minimum 10 ans qu'il est dans le domaine de la lutte parce qu'il était à la ROH il y a à peu près ça, 10 ans. ouais, c'est ça. Claudio Castioni était King of Wrestling avec Chris Hero. Ça aurait été un excellent tag team pour WWE, mais encore là, ça n'aura pas été une création de WWE. Fait que c'est pour ça que Cesaro n'est pas. Et que Chris Hero ne sont pas en équipe. C'est trop bon pour être WWE, puis WWE n'aurait pas de contrôle sur Ah, c'est moi qui ai créé King of Wrestling! Oh, oh, oh. Tout ce que je veux dire. Mhm. Fait que c'est plate pour ça, WWE. Et c'est pour Sinon, ça qu'on ne paye pas pour leur produit parce qu'ils nous donnent pas d'incitatif. mhm. Sinon, pour le déroulement du match, j'ai aimé le début. Sami Zayn qui a Right rentré away. son Haluva kick direct en partant. Paf! Paf! Bye bye, Kevin. C'est réglé. Bon. même les deux autres étaient genre, ok, ça vient juste d'arriver. Puis ensuite c'est Cesaro qui a sorti Miz à sa façon aussi. Oh, ouais, Ok, ça uppercut. vient d'arriver. Ok. Euh, Puis, pas longtemps après ça, il y a eu un excellent échange entre Zayn, Miz et Cesaro. Échange entre le ring apron, l'extérieur du ring, l'intérieur du ring. Ils ont joué là une petite minute, puis c'était vraiment une belle minute de lutte. C'était vraiment agréable. Des beaux contre-moves et tout, là. C'était vraiment beau. Euh, un peu plus tard, c'est surtout le move que moi, j'ai trouvé très beau. Mhm. T'as The Miz qui avait Sami Zayn en Exploder Suplex. Et t'as Oui. Cesaro qui arrive en arrière et qui prend The Miz et qui lui fait une German. Et le move s'est très bien passé. C'était wow. Oui. C'était vraiment super cool. Il y a eu plein d'enchaînements super beaux entre les quatre lutteurs. La guerre des finishes à la fin. Tout était magistral. Ce match-là était impeccable. C'est pas compliqué, là. Pas compliqué. Pas du C'est- tout. C'était un. Encore une fois, vous avez Kevin Owens et Sami Zayn et Cesaro qui sont dans l'étiquette de match de la soirée. C'est juste que cette fois-là, ils ont été les trois ensemble. Puis, ben, il fallait qu'ils transportent de Miz. Et c'est sûr. Mais Mais écoute, t'as raison de dire qu'on peut pas nier que la performance de Miz n'était pas désirée. C'est juste que, comme j'avais prédit, il y avait les adversaires qui étaient là pour faire en sorte qu'ils ne paraissent pas mal. mhm. Mais Puis le finish, oui, le finish.
Non, vas-y. Mais les gens vont ensuite dire que c'est The Miz qui a bien fait sa job, alors que je peux te garantir encore une fois. Parce que si The Miz était parti de sa zone de confort, parce que c'est quelqu'un qui lui a dit hey, on va faire ça pour enchaîner à telle affaire. Parce que s'il y a le lutteur, comme je dis, qui est. C'est pour ça que les gens l'aiment pas, mais c'est qu'il est très mécanique, puis il veut pas sortir de sa zone de confort. C'est une grande gueule. Lui il sait qu'il peut juste avoir une réaction de la foule parce qu'il est une grande gueule. Fait que tu sais pourquoi qu'il se forcerait à avoir plus? Ben c'est justement, il a fallu qu'il se force, qu'il était avec 3 gars qui, à part de Dolph Ziggler, ont pour étiquette se forcer. Mm-hmm. Ouais, non, ça t'as totalement raison. Puis pour aller vers ce que j'allais dire, dans le fond, c'est ça pour ce qui est du finish. Moi, j'ai trouvé le finish quand même très original. Ah, c'est un beau finish. C'était vraiment pas une mauvaise idée de faire en sorte que Sami Zayn, dans le fond, fasse son Helluva Kick sur pas Kevin Owen, Cesaro. Et que Kevin Owen le retire du ring et Sami Zayn qui pogne les nerfs et qui rage sur Owen et qui oublie totalement ce qui se passe dans le ring. Et The Miz qui profite de la situation. C'était super. C'était bien exécuté. Je suis sûr que ben, les gens vont dire que le finish il était pas bon, mais au contraire, le finish il était très bon parce que un bon finish dans un combat, c'est supposé d'être un finish, un événement qui est c'est fini, tu fais un 2 3, ben tu fais soumission, tap out. Si tu peux avoir des ouvertures pour garder l'intérêt du combat, génial. C'est un art très difficile de pouvoir garder un intérêt après le combat, là. Mm-hmm. Et c'est ça que les 4 gars ont fait. Exact. Là, tu sais que Owens et Zayn vont sûrement encore feuder ensemble. Il y a des fortes chances que Cesaro serve encore de feed à The Miz jusqu'à ce qu'il trouve un bon champion intercontinental. Mais tu sais, il y avait au moins 2 à 3 excellents choix dans le combat entre Cesaro et Kevin Owens. Zayn peut-être plus tard. Moi, tu vois, je pensais que Zayn était pour gagner. Ce n'est pas arrivé. Ça a passé proche, mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Mais c'est ça, je donne 10 sur 10 à ce match-là. Ah oui! Oh, 10 sur 10. Absolument. Puis pour ce qui est de Miz, moi, je pense que non, la feud avec Cesaro va se terminer là parce que de Miz l'a piné. Donc là, Cesaro va probablement partir en feud vers quelqu'un d'autre. Peut-être d'ici 2 mois vers la belt US avec Rusev, ça pourrait être très intéressant. Oui. Mais sinon, moi, je pense que The Miz va passer à autre chose à partir du prochain pay-per-view. Probablement Dean Ambrose. Probablement Dean Ambrose. Probablement Dean Ambrose. Probablement Dean Ambrose. Parlant de Dean Ambrose, son combat contre Chris Jericho dans le Asylum match. Ouais, hein? Ben moi, je suis entre les deux. Ah bon? J'ai adoré le match. Le concept du match est super bon. Puis c'était super agréable à voir. Mais honnêtement, je continue. Je me répète sur le dernier pay-per-view. Je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais je continue à dire que quand tu regardes ces 2 lutteurs-là, il manque de chimie. Il y a quelque chose qui marche pas. Le rythme était pas 100% là. Non, absolument pas. C'était vraiment pas idéal. Non. Va falloir qu'il peut-être repenser l'Asylum match de manière à ce qu'il y ait vraiment un toit puis que les weapons soient suspendus au toit à la place pour pas qu'il y ait à grimper sur la cage. Ils ont fait ça à WCW, puis ils ont fait un combat ce genre-là de WCW, puis ça avait super bien marché. Ils ont fait ça dans un Lethal Lockdown de TNA, puis ça a super bien marché. Pourquoi ils l'ont pas fait là, effectivement? Donc, ouais, non, exactement. Donc, comme je dis, c'était pas parfait dans l'exécution. Pour ce qui est du match lui-même, les weapons ont tous été utilisés sauf une. Donc, au moins, c'est déjà ça. Il n'y a pas eu trop de weapons qui ont resté en haut à faire comme je suis beau, c'est tout. Ouais, c'est ça.
la première, la première weapon utilisée, la mop. Dean Ambrose qui a littéralement moppé Jericho. Celle-là, je la trouvais drôle. Mais j'ai vraiment aimé l'attitude de Jericho. Jericho qui voulait essayer de s'enfuir de l'asile. Oui. Dean Ambrose, lui, il avait l'air perdu. Là, son regard, tout, il avait vraiment l'air d'un fou. Là. C'était vraiment agréable la manière que lui a travaillé son personnage et son histoire. Et comme je dis, le match est bien déroulé. J'ai trouvé assez drôle le moment où Jericho a été chercher le 2x4 en roulette barbelée. Et t'as Ambrose qui va chercher les nunchakus. Et puis là, tout le monde fait comme, ben là, Ambrose, parce que non, puis même Jericho qui fait comme, genre, tu penses que tu vas faire quoi avec tes cure-dents? Genre, moi, je vais te casser la gueule avec ça. Et puis là, t'as Ambrose qui commence à jouer avec les nunchucks, puis qu'on se rend compte, oups, il sait utiliser les nunchucks. Non, ça c'était beau, mais c'est. En même temps. C'était quand même. Vas-y, en même temps, je t'écoute. En même temps, le problème avec. Comment t'appelles ça? Avec ce match-là, c'est que c'est que le début, non, le début a été très lent. T'avais une quinzaine, vingtaine de minutes sur la demi-heure qui ont fait le combat environ. Que. C'était slow. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je me suis rendu même en entendant la foule, je dis, tu sais, moi j'ai vu deux gars qui ont essayé de faire un bon combat, mais qu'en même temps, parce qu'ils ont un petit peu trop gossé, j'ai goût de blâmer Jericho plus qu'Ambrose pour ça. Euh, c'est ça qui a fait que la foule a commencé à chanter boring, 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 boring. Moi j'étais là, oh non. Ils vont se servir de ça pour dire que c'est la fontaine des Ambrose. Ils vont se servir de ça pour dire qu'il y aurait pu d'être d'Asylum match alors que c'est ceux qui sont au pouvoir de la plume qui sont à blâmer. Exactement. Au moins, ils se sont rattrapés. La fin du match a été excellente. Ouais, les 5 dernières minutes étaient intenses, puis c'est ce qu'on voulait voir, mais encore là, t'avais les punaises aussi. Là. Ben, c'est ça. Moi, quand je voyais quand j'ai vu pourquoi la chaudière, puis j'étais comme, pourquoi il a pas descendu la chaudière en même temps que la mop, tu sais? Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose dans la chaudière, c'est clair. Mais c'est quoi? Tu sais? Puis moi, dans ma tête, je me disais, ça sera pas des punaises, parce qu'il me semble que la WWE ferait pas ça dans l'ère d'aujourd'hui. Fait que quand j'ai vu Dean Ambrose aller chercher la chaudière, l'ouvrir, sortir le sac noir, j'ai comme fait, esprit. Ils vont oser utiliser des punaises. Yep. Puis là, il les a sortis. J'étais comme, wow! Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Mais qui va les manger? That is the question! J'étais pas sûr que Jericho ait le guts des manger, mais il l'a eu. Jericho qui est tombé dos premier dans les punaises et C'est dans le coude que moi j'ai eu de la peine pour Chris Jericho parce que moi faire un aveu. Moi faire un aveu. J'ai déjà pris des tacs industriels à l'épaule puis au-dessus de l'omoplate c'est aussi de l'omoplate dans un combat hardcore et faut penser à ça. Les punaises dans le coude. Le coude, le coude, il y a moins de viande que le reste du bras, right? Yep. Ça veut dire que essentiellement t'es dans le muscle. Oh, non, c'est sur l'os même, c'est certain point. Fait que quand j'ai vu que Jericho avait des punaises dans le quasiment dans la région pas de l'épaule, mais du coude, je me dis, ça doit surtout faire mal parce qu'effectivement, là, il y a plus de. T'as moins de coussins, t'as moins de viande autour de l'os. C'est carrément plus l'os. Fait que. Tu sais, kudos à fucking Jericho. Mais c'est plate que le combat a été d'un pseudo emmerdant. Parce que le combat était bon, mais il était emmerdant à cause de la foule. J'ai trouvé. Dans ce cas-là. Tandis que. Moi, je reconnais que les deux gars ont travaillé fort pourtant pour ce combat-là. Mais au final, c'était quand même les 7 dernières minutes environ que ça commençait à être intéressant. Victoire de Dean Ambrose.
Moi, j'ai donné 8 sur 10 à ce match-là. La seule chose que j'aurais aimé voir, c'est à la fin. La dernière weapon qui restait en haut, c'était Mitch, la plante. Puis moi, je me disais, j'aurais juste aimé ça, voir Dean Ambrose, genre, après avoir gagné, la cage qui commence à remonter, puis Dean Ambrose qui fait comme non, on remonte pas la cage. Il va chercher Mitch. Puis genre, tout le monde s'attend à ce qu'il pète Mitch en arrière de la tête, puis genre, il fait comme non, c'est mon ami. Puis il sort de la cage, puis il s'en va avec Mitch. Ça aurait été drôle! Ça aurait été débile. Ça aurait, ça aurait été génial. Ça aurait été divertissant, mais non, on n'a pas eu ça. Mais, malheureusement. Fait que malheureusement, c'est pas Dean Ambrose et Chris Jericho qui a été le match de la soirée. Ça aurait dû, sur certains points, mais non. Est-ce qu'il faut blâmer que Jericho ait été trop old school là-dedans? Je sais pas. Non, je pense pas. Quoi qu'il en soit, c'est un combat qui était quand même bien apprécié de mon côté, mais j'attendais à mieux. Je vais dire ça comme ça. Le prochain combat, Charlotte versus Natalya. Et ce silence qu'on fait, ce qu'on avait dit au dernier podcast, c'est qui veut dire que, au même titre que Jericho et Ambrose, il y a peut-être rien à faire entre les deux. Il y a peut-être pas de chimie à faire entre les deux. Qu'est-ce que t'en penses? Au moins, ils ont donné un match de lutte. Ah oui, moi j'ai bien aimé l'aspect soumission, même que je trouve ça d'autre que le match qui a été le plus de lutte, ça a été Charlotte et Natalya. Oui, effectivement, là-dessus, on peut rien nier. Non. Mais moi, ce qui m'a un peu dérangé, parce que le match était bon, là, je veux dire, les moves étaient bien exécutés, tout le core était là, mais ils ont vraiment pas sorti du core. Non. Puis ils ont pas été imaginatifs dans leurs moves. Non. C'était vraiment un match de lutte old school. C'est juste ça qui m'a dérangé en réalité. Moi, pas tant. Puis le finish, là, mais ça, on en parle plus tard. Ouais, pas tant, moi, pour concerne l'aspect old school, c'est parce que t'avais aucun match qui était sinon old school. Je veux dire, même les Evil Villains, c'était pas. Ils sont supposés être des lutteurs old school, mais c'est. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont même plus bas que old school, pour être honnête. Evil Villain, il y a quasiment plus rien à dire. C'est rendu là, c'est battre un cheval mort. Charlotte et Natalya, effectivement, on t'a bien d'en parler tout de suite en fait. C'est un autre combat où c'est que la fin a carrément ruiné dans le fond, l'importance qu'avait le match au départ. Totalement. Puis en plus, pourquoi Dana Brooke? Parce que Ric Flair a besoin de. Non, c'est parce que c'est hyper dernière minute, ça là. C'est une solution de rechange. À la base, Dana Brooke avait ses trucs avec Emma. Il était en rivalité avec Becky Lynch. Ouais. Ils ont précipité la fin de la rivalité à cause de la blessure de Emma. Ouais. Et puis là, ils l'ont mis là. Mais Natalya. Honnêtement, là. Oui, honnêtement. Honnêtement, je suis presque sûr que tu avais raison à la base, puis qu'il était supposé d'avoir un Dark Scorpion ou quelque chose comme ça. Puis ils ont fait, gars, on va ressortir de cette idée-là, puis Dana Brooke, on va te mettre là à la place. C'est parce qu'en même temps, il y a Natalya qui est dans Storyline qui est ben chum avec Becky Lynch. Puis Dana Brooke s'en est pris à Becky Lynch. Oui, mais. Fait qu'à cette heure, Dana Brooke veut s'en prendre à Natalya à cause de Becky Lynch, entre guillemets, tu sais. Mais non, c'est poche. Regarde, c'était poche, là. Moi, j'allais enchaîner que Dana Brooke, pas Dana Brooke, mais Ric Flair voulait se taper Dana Brooks parce qu'il peut pas se taper sa propre fille. Je veux dire, God knows que Ric Flair aime ça les blondes. Les belles grandes blondes. Fait que s'il peut pas se taper sa propre fille, j'espère qu'il pensera même pas. Il y a l'alternative, il y a Dana Brooks. Et en passant, il y a une storyline que WWE a failli exposer dans un Monday Night Raw vers la fin de l'Attitude Era. Puis c'était que Vince McMahon aurait enfanté Stephanie. Oh wow. Personnellement, si effectivement il aurait été, il l'aurait actuellement fait. Moi, j'allais carrément abandonner d'écouter la lutte.
Déjà que Cathy Vicks, faut juste plus que j'y pense, que sinon, effectivement, je vais rage quitter la lutte. Mais et dites-vous qu'il y a une raison qu'on parle de ces angles-là avec Charlotte et Natalia, parce que le finish était... tu sais, t'avais un beau match de lutte, t'avais deux filles qui montraient au monde entier, on sait lutter, on est capable de faire de faire un match de lutte, mais non, faut qu'il y ait une gimmick pour dire que la lutte, c'est secondaire. Mais, Dans un show qui est supposé être à propos de la lutte, tu sais. moi, personnellement, j'ai donné 7.5 au match pour la qualité de la lutte, mais comme je dis, ils n'ont absolument pas sorti du core, ils n'ont pas sorti de leur zone de confort, puis le finish est laissé à désirer. Non, c'est ça. 7.5 sur 10. C'est ça, c'est le finish qui fait perdre des points, là, pis d'aplomb, là. Maintenant, le main event, mesdames et messieurs. Roman Reigns qui défend sa ceinture contre AJ Styles. Sérieux, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire virer Roman Reigns heel? Mais non, garde ça pour la fin parce que je pense que le match mérite des louanges et beaucoup de louanges. C'est encore une fois un très bon match, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, non seulement tu voyais du AJ Styles à son meilleur, mais tu voyais du Roman Reigns qui disait ok, là il est temps que je montre à tout le monde que je suis pas un autre John Cena, que je suis capable de faire des belles choses. J'ai un gars comme AJ Styles pour bien paraître. Pourquoi j'en profiterais pas? Ce qu'il n'a pas fait au dernier pay-per-view, j'ai trouvé. Bof. Je trouve que Roman Reigns a été très faible en début de match. Puis la plupart des beaux moves, c'était pas parce que Roman Reigns les faisait. C'était AJ Styles qui carryait. Moi, j'ai pas été impressionné par Roman Reigns pour 2 scènes. Ce qu'il faisait, il l'a bien fait, mais il n'a rien fait de réellement nouveau. La plupart des moves qu'il a fait, on les a vus durant les Raw. C'était juste des replays de moves qu'il a fait durant les Raw, à AJ Styles aussi. Le côté Extreme Rules a à peine été utilisé. Genre, à part le fait qu'il y a eu des interventions en fin de match, puis qu'il y a une chaise qui a été utilisée, il n'y a absolument rien d'Extreme Rules qui a été utilisé. Pas eu d'échelle, pas eu de kendo stick, pas eu de... Rien. T'sais, fait que c'était plus un no count out, no DQ qu'un Extreme Rules. T'sais. Mais en tout cas, moi, comme je dis, le match était pas mauvais. AJ Styles nous a sorti un paquet de moves incroyables, encore une fois, prouvant à quel point que c'est AJ Styles, exactement. 38 ans, AJ Styles en passant. Ah ouais, puis il y en a encore pour une bonne dizaine, certains. Là. Il est capable, le gars. Là. La foule l'adore, puis il est très, très, très capable. Comme je dis, il y a des beaux moves qui se sont faits. J'ai bien aimé le back body drop d'une table des annonceurs à l'autre. Ouais. C'était quand même assez impressionnant. On voit à quel point Jay Styles est capable de faire n'importe quoi. C'était fou. Quand ils se sont transportés justement en arrière aussi, qui ont fait le tour, quand ils se sont rendus à la table du pre-show et que AJ Styles s'est fait lancer sur la table sur cette table-là, j'étais comme ouf, c'est quand même une table en vitre, ça doit pas être agréable. Non. Donc, puis vice-versa, AJ Styles et tout qui s'est lancé de cette table-là pour faire son elbow. C'était super bien. Une fois revenu au ring, comme je dis, il y a eu un peu d'action à l'intérieur du ring, pas tant non plus. Et la chose qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que les bookers, le pouvoir de la plume, veulent clairement faire paraître le Styles Clash comme étant un move de merde. Écoute, là, c'était le finish de AJ Styles durant des années. Ça l'a toujours été ça. Puis là, tu vas me dire que Roman Reigns fait pas juste résister à un Styles Clash. Il résiste à un deuxième sur une chaise. Mais le phénoménal elbow, par exemple, ça gagne tout. J'étais comme, fuck you. Genre, ça là-dessus, vous faites fucking chier. Genre, AJ Styles rentre à peine son Styles Clash. Puis, genre, là, vous venez de nous dire en pleine face pourquoi. Parce que vous voulez pas qu'il le fasse. Vous voulez pas parce que vous voulez pas que ça paraisse comme un move fort.
Puis ça fait chenoute. Ça fait vraiment juste chier. Ouais, absolument. C'est hyper désagréable. Parce que pourtant, le Star Clash a un gros pop. Fait qu'il y a pas de but de rendre le Star Clash comme étant un move qui est faible. Il y a un pop. Les gens réagissent, les gens aiment voir le move. Alors Donc, pourquoi dans le fond punir les gens à voir le move? Ça revient quasiment à dire ça, là. exact. Puis, tu sais, je veux dire, s'il est capable de le faire à Roman Reigns, il est capable de le faire à n'importe qui, son Style Slash. Là. Tu sais, là, le gars, il est pas mal plus grand que lui, il est quand même gros. C'est comme. Je veux dire, oui, il le fera peut-être pas avec Shaw, mais. C'est ce que je veux dire. À part dans un jeu vidéo, il le fera pas avec Shaw. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. Après ça, ben, on a eu les interventions, mais ça, on le savait, on s'y attendait, Ben oui, surtout en plus. pourquoi autrement aurais-tu mis le Texas Tornado match au début? Ouais, exactement. Puis l'espèce d'enchaînement d'interventions, puis qui a mené jusqu'à la fin du match. J'ai aimé AJ Styles qui a snappé, qui a vraiment pété sa coche, puis qui Oui, s'est mis à détruire tout le monde avec la chaise. ouais. Là, il avait l'air vraiment comme OK, je t'ai écœuré, ça va faire là. Ça va faire le Ça, niaisage. Mais par quel move que AJ Styles se couche? un nasty spear. Le Spear. Puis en plus, Évidemment. Tu sais, AJ Styles est tout intense, il y a un gros momentum, il fait lever la foule, puis encore une fois, le Spear tue le momentum, puis le momentum du match. Mais ouais. c'est pas la première fois qu'un Spear tue le momentum du match. Te rappelles-tu quand Dean Ambrose avait. Quand c'était Brock Lesnar contre Roman Reigns et Dean Ambrose, je le rappelle. Là, soudainement, tout va se faire pour Dean Ambrose. La foule est en En délire. extase, est en délire, ok? Pour faire une référence sexuelle, c'est comme si t'atteignais le QI. T'avais d'atteindre le QI, là, right? Mhm. Spear, ton boss vient d'être tué. Ça fait une couple de fois que ça arrive. Et c'est drôle parce que tu sais que la WWE ne va pas apprendre De ses erreurs. de son erreur, c'est ça. Exact. Et non seulement ça, mais en plus, genre Roman Reigns, Spear, il était clairement mort. Là. Il était atterri sur Styles et il bougeait pas vraiment. Un, deux, trois. C'est comme. Nah, ok, genre. Mais. Fin. Ah, bah. Non, dis-les, on est là pour Fin de ça. marde, bon. Fin de marde, mais qui, ironiquement, a été. Parce que tu sais, en plus, t'entends la foule huée pour la victoire de Roman Reigns, là. Oh, oui. T'attends la foule huée pour la victoire de Roman Reigns. Mais, Mais qui ne vient pas à la fin, qui se supposé d'être le top heel, puis qu'il était adulé, et que même, à travers l'internet, même une de mes BD préférées, botchpot.com, on va sortir une bande dessinée à propos de la finale d'hier d'Extreme Rules, avec en plus que a écrit Cody Rhodes à propos de son dissociation avec la WWE. Le nouveau surnom de Seth Rollins, et effectivement, c'est vraiment ça, c'est CrossFit Jesus. Parce que Seth Rollins est un grand adepte du CrossFit. ok. Mais là, on l'appelle CrossFit Jesus. Fait que tu sais, la bande dessinée, mesdames et messieurs, c'est allez sur botchpot.com du 23 mai 2016. Vous allez être, je suis sûr que vous allez être d'accord avec la petite BD de 3 cases sur le fait que Cody Rhodes a raison de dire que la WWE c'est des enfoirés. Mais on va soudainement oublier ce détail-là. Comme on va oublier le finish de merde et surpuissant de Roman Reigns en faveur du retour de Seth Rollins. Exactement. Ce match-là, j'ai donné 8 sur 10. Et Oui, puis, je souhaite que Seth Rollins fasse un beau retour. c'est moi aussi un match que j'ai bien aimé voir. Écoute, même moi, je prends une position que Roman Reigns, il a par lui-même fait des belles affaires. Que c'est pas juste AJ Styles. Puis
On n'y pas réalisé en fait des belles affaires, même des très belles affaires. C'était gossant de revoir les Usos, puis quand même de Anderson puis Gallows revenir à la charge. Surtout qu'après hier soir, comment que Anderson puis Gallows ont, entre guillemets, mangé les Usos, mais c'était plus à cause de la foule qui était en leur faveur. Gars, c'est plate les Usos, c'est plate. Anderson, Gallows, c'est fun. Roman Reigns, gars, s'il peut continuer à sortir de sa zone de confort, je pense que les gens finissent par l'apprécier, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Qu'est-ce que Roman Reigns a de besoin, mais qui n'aura pas. Un heel turn, mais qui n'aura pas parce que Seth Rollins est de retour, mais qui pourrait avoir pareil, tu sais, je veux dire. Il n'y a rien qui empêche Seth Rollins d'être face. Il n'y a rien qui empêche Seth Rollins d'être face, il n'y a rien qui empêche un double swerve. Anyway, je veux dire, la foule acclamait Seth Rollins anyway. Oh oui. Et puis on l'avait dit quand il s'est blessé que c'était pour arriver, que lorsque Seth Rollins était pour revenir, qu'il y aurait un retour acclamé. On en a parlé quand il s'est blessé. Fait que moi personnellement, je suis pas surpris. Puis ça n'aurait pas été Roman Reigns, ça aurait été la même chose, selon moi. Oui, absolument. Les gens aimaient détester Seth Rollins parce qu'il était le heel que tu aimais détester. En revanche, tu n'as aucun autre choix que de respecter ta qualité de lutte à Reigns, pour Reigns et Seth Rollins. Exact. Écoute, que tu le détestes ou que tu l'aimes, c'est un des meilleurs lutteurs qu'il n'y a pas dans le roster présentement. Mm-hmm. C'est totalement vrai. Il est capable de faire, tu sais, au même niveau que Jay Styles, puis Dean Ambrose, puis d'autres, puis Kalisto, il est capable de bien faire paraître n'importe qui. Je suis totalement d'accord avec cette affirmation. Mesdames et messieurs, le moment de silence était parce que Richard était mind blown par ta sagesse. Ma guess, on va dire ma sagesse, ouais. Je sais pas que t'es capable de s'extraordinaire à ma sagesse, mais merci. Mais bon, fait que, en gros, en tout et partout, est-ce qu'on a aimé ça, ce pay-per-view-là? Ben moi, j'ai quand même apprécié. J'ai trouvé que le pay-per-view était quand même intéressant. Moins de saveur que le précédent, par contre. Le payback était vraiment bon. Celui-là, c'est comme... ils sont forcés, il y a eu des moments forts, mais... Moi, tu vois, j'ai bien aimé Payback. C'est pas du fait que t'avais quand même pas une coupe de boss kill dans Payback. T'avais beaucoup moins de boss kill dans Extreme Rules. Je te dirais. Puis, moi aussi, c'est un pay-per-view que j'ai bien aimé. Je pense que tranquillement, peut-être aussi le problème, c'est qu'ils vont trop tranquillement. La WWE remonte de l'intérêt pour la qualité de leur pay-per-view. Mm-hmm. Fait que c'est sur ces notes qu'on va conclure le podcast sur sur le retour de Extreme Rules. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube aussi que vous nous écoutez présentement, puisque c'est la seule et meilleure façon de vous tenir à l'affût de nos prochains podcasts. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter par le courriel entre le chiffre 4 et coin un mot @gmail.com. La même épellation entre le chiffre 4 et coin au pluriel un mot sur Twitter. Et toi, Richard, quel est ton domaine, cher ami? Je m'occupe de la page Facebook d'Entre 4 coins du ring. Vous recherchez le entre, espace 4, chiffre 4, espace coin avec un S. Vous nous laissez vos commentaires, vos suggestions, vos insultes, tout ce que vous voulez sur le mur de la page ou directement dans nos messages privés. Ne vous gênez surtout pas, on adore avoir tous vos commentaires. Sur ce, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. On a plusieurs sujets qu'on a mis en backup d'ici au prochain débat sur nos prédictions et nos pensées sur le prochain pay-per-view qui va être Money in the Bank. Ça, je trouve ça un petit peu drôle que le prochain pay-per-view soit Money in the Bank. Est-ce qu'on aurait un repeat de Seth Rollins qui va gagner le Money in the Bank? Honnêtement, on va le savoir au prochain pay-per-view.
On va savoir dans les semaines à venir à Monday Night Raw. Sinon, revenez-nous la semaine prochaine pour un autre podcast. Pour Richard Adam Gagné, ici Pierre-Luc S. Pantozo qui vous dit à la prochaine. Au revoir.